Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un mini-album qui est ici. Le mini-album, moi j'ai noté Douceur de printemps puisque c'est le titre que j'ai mis sur mon album. Hein. Bon, celui qu'on va faire après sera pas le même titre mais c'est pas grave. Le principe c'est le principe de l'album. Alors cet album donc il se compose de plusieurs pages. Nous allons avoir des pages qui s'ouvrent comme ceci. Attendez, je vais mettre comme ça. Je vais peut-être le mettre à mes mains. Ça sera peut-être plus simple pour montrer. Voilà. On va donc avoir des pages qui s'ouvrent comme ceci. Une page qui s'ouvre sur le bas, comme ceci. Ici, au centre, ça reste normal. Ici, on va avoir des petites pages comme celle-ci, hein, où on va pouvoir mettre plein de petites photos. Ici, on revient sur une page classique. Ici, on part sur la page où ça s'ouvre en haut au lieu de s'ouvrir en bas. Et enfin, la dernière page, au lieu de s'ouvrir par ici, ça s'ouvre de ce côté-là. Voilà. Et puis, la dernière page. Alors, je n'ai pas compté combien on peut mettre de photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, on peut mettre au moins une trentaine de photos. Au moins, minimum 30 photos. Au moins. Alors, cet album, on va le réaliser avec le papier. Je vais vous mettre le matériel. Voilà. Voilà le matériel que nous allons avoir besoin. Alors, je n'ai pas marqué les mesures des 10 feuilles. Moi, je vais le faire, voilà, en horizon de bruyère. Je vais changer carrément mes coloris. Hein. J'ai pas marqué les dimensions parce que chaque feuille a une dimension différente en fait. Chaque page a une dimension différente. Sinon, c'était plus un... Je ne vous donnais plus des quantités, je vous donnais un laïus à lire. Là, c'était un livre à lire. Donc, on va le faire au fur et à mesure. Je vais aller doucement et puis vous n'aurez qu'à noter les dimensions. Voilà. Alors, moi, donc, je vais le réaliser en horizon de bruyère. Je vais faire des pages plus claires pour là où il va y avoir les petits morceaux, hein, les petits morceaux qui vont faire, qui vont s'ouvrir, les 6 petits morceaux qui vont s'ouvrir. Donc je vais le faire en fraisia. Et puis après, j'ai préparé plein de papier design. Vous voyez, comme ceci, j'ai préparé plein de papier design dans les tons violets, hein, pour habiller l'intérieur. Donc voilà. Donc on va déjà poser tout ça sur le côté. Et on va revenir à nos papiers classiques. Voilà. Alors, je vais revenir 2 secondes sur mon visage, parce que vous savez que cette vidéo, je la mets aussi sur YouTube, je la mets sur mon blog, et il y a des gens qui ne me connaissent pas, donc il est normal que je me présente. Donc, je m'appelle Sylvie Richer, j'habite dans le Nord, pas loin de Cambrai, là où on fait des bêtises. Bon, moi, j'habite pas à Cambrai, donc je fais pas trop de bêtises, ça va. Mais elles sont bonnes, les bêtises qu'on fait là-bas à Cambrai. Et donc, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2019, depuis janvier 2019, le 4 janvier exactement. Depuis le 4 janvier 2019, je suis démonstratrice Stampin' Up et je fais depuis pas mal de temps, depuis le mois de janvier. Je faisais avant déjà des quelques vidéos, mais je ne les faisais pas en direct. Et depuis le mois de janvier, j'ai décidé de les faire en direct, en face à face. Et c'est pour ça que des fois, il y a des petits bugs. Mais on y arrive toujours. Alors aujourd'hui, donc, nous allons réaliser notre mini-album. Alors, on va passer sur mes mains. Je repasse au niveau du matériel, voilà, pour que vous puissiez voir ce qu'on a besoin. Donc, on va prendre une feuille d'horizon de bruyère. On va y aller comme ça, comme ceci. Je vais reprendre mon papier où j'ai écrit mes dimensions. Voilà, comme ceci. Alors, nous allons prendre une feuille qui va faire, on va faire la découpe de 15,5 sur 26. Donc, on prend notre piloir. Donc, la première page va faire 26 sur 15,5. En fait, à chaque fois, elles vont faire 15,5 puisque ça va être la hauteur de notre album, mais c'est les longueurs à l'intérieur qui vont différencier. Alors, donc, la première, 26. Donc, forcément, dans le sens des 29,7, on va couper 26 cm. Et dans le sens des 21, on va couper 15,5. Voilà, notre première page. Cette première page, on va faire des plis de chaque côté à 11,5. Vous allez voir, il est facile à faire l'album.
à 11,5, on va faire un pli. Et on va prendre notre page, on va la tourner et de l'autre côté, on va faire 11,5 aussi. Si bien qu'on va avoir ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a les plis. Bon voilà, on va avoir normalement ici, si je ne me suis pas trompée, on a 3 cm, voilà, exactement 3 cm, vous voyez, d'un pli à un autre. Cette page, on la met de côté. On prend une nouvelle feuille, toujours horizon de bruyère. Là, on va faire 25,5. On retire 5 mm. Alors, toujours, dans les 29,7, on coupe 25,5. Et de l'autre côté, dans les 21, on coupe 15,5. On va faire le pli à 11,5. Alors, vous allez voir que ça va toujours être les plis à 11,5. Il y a juste la dimension, la grande dimension qui est ici, qui va changer à chaque fois, de 5 mm. Sinon, ça va toujours être le même principe. J'ai essayé de faire quelque chose de super simple pour que, vous voyez, on n'ait pas de difficulté à le refaire. On tourne la feuille, on reprend 11,5 et on fait 11,5. Et si on mesure notre pli qui est ici, on a 2,5. Je ne sais pas pour celles qui ont déjà fait des mini-albums si elles comprennent, mais quand on va plier, en fait, ce morceau va venir s'intercaler, vous voyez, je ne vais pas le mettre tout de suite, mais de 5 mm, on va venir, voilà, vous voyez, quand il va être plié, il va venir à l'intérieur. Donc, toutes nos pages vont être comme ça. Donc, on reprend une feuille horizon de bruyère. Cette fois-ci, au lieu de faire 25,5, ben, on va faire 25. Toujours dans le sens des 29,7. Et de l'autre côté, toujours 15,5. Je vous dis, c'est un album très facile à faire. Ensuite, et pareil, 11,5. On fait un pli. On va de l'autre côté, on retourne notre papier et on fait 11,5. Et cette fois-ci, on va avoir notre écart qui va faire normalement 2 cm. Voilà, 2 cm. Donc, on a une feuille qui a un écart, voilà mes 3 écarts, 2,5, comme ceci. Voilà, si vous comprenez un peu ce que je veux faire. 3 cm, 2,5, 2 cm. Et on va diminuer comme ça chaque fois de 5 mm. On reprend une feuille, toujours en horizon de bruyère. Cette fois-ci, au lieu de faire 25, on va faire 24,5. Toujours dans le sens des 29,7. De l'autre côté, toujours 15,5. Voilà. Et nos plis toujours à 11,5. Il n'y a vraiment pas de trucs compliqués dans mes dimensions. J'ai essayé de faire que ce soit simple à comprendre. Parce que la semaine dernière, on avait fait le nichoir. C'était un petit peu plus difficile. Et là, cette fois-ci, je dis, on va partir sur quelque chose de plus simple. Donc, normalement, ici, nous avons 1,5 cm. Puisqu'à chaque fois, on retire nos 5 mm. On reprend une feuille. On recoupe, cette fois-ci, à... Alors, attendez que je me trompe pas, parce qu'à force, je ne sais plus. À force de parler. Donc, on était à 24,5. Maintenant, on va être à 24. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée, c'est ça. Donc, maintenant, on fait un papier à 24. 24 cm. Et l'on coupe. 15,5. Et l'on coupe. Pli à 11,5. Et pli à 11,5. Ce qui nous fait un intervalle de 1 cm. On continue. Et notre dernière feuille en horizon de bruyère, donc en foncé, on va venir faire 23,5. Toujours sur les 29,7, hein, on fait 23,5.
On coupe. De l'autre côté, 15,5. On coupe. Et on vient faire nos plis à 11,5. Comme ceci et comme ceci. Et nous avons 5 mm. Alors, une fois qu'on a fait tous nos plis, on va retirer le massicot. Je vais prendre mon plioir et on va venir faire tous les plis. Alors, on va reprendre la première. Donc la première, on avait des plis qui faisaient entre les deux 3 cm. Donc on va venir plier tout simplement nos 3 cm. Et ce grand morceau va être notre couverture. Ce premier grand morceau, c'est notre couverture, tout simplement. Donc une fois qu'il est plié, on va continuer la suivante. Alors, il est vrai qu'il faut avoir quand même du papier bien épais, hein, pour pouvoir avoir un album qui tient bien. Alors, vous voyez, ça va faire ceci. Quand je vais venir rassembler mon album, là, je vais vous le montrer comme ceci. Attendez, je suis en train de chercher. Voilà, ça va faire ça. Mais moi, je vais bien sûr le mettre bord à bord. Mais en fait, il va y avoir, vous voyez, 2,5 mm de chaque côté. Et ce morceau-là va être collé ainsi de suite. Donc, on continue nos plis. On a perdu Marie-Dominique, on a perdu Peggy. Les pauvres. Je les ai perturbés. Bon, elles verront en replay, c'est pas grave. Donc, pareil, hein. On fait nos plis, tous nos plis. Comme ceci. Et enfin, la dernière à 5 mm. Voilà. Il faut faire un peu plus attention à celui de 5 mm parce que c'est vrai que c'est pas évident à plier le pli, c'est le cas de le dire. Voilà. Alors, vous voyez, mon 5 mm est fini. Donc, voilà. J'ai tous mes morceaux que je vais venir mettre l'un dans l'autre. Le 1 cm dans le 1 cm et demi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. J'ai tout, regardez. Vous voyez, j'ai tous mes morceaux qui sont là. Bon, ils ne sont pas collés pour l'instant. Donc, j'ai celui de 3 cm. J'ai celui de 2,5. J'ai celui de 2. Celui de 1,5 qui est ici. Voilà. Pas droit. Voilà, celui de 1,5 qui est ici, celui de 1 cm et celui de 5 mm. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller. Alors, on va commencer par coller. On va prendre donc le plus grand de notre couverture et on va prendre celui de 2,5 d'intérieur, qui est ici, et on va venir le coller comme ceci. Tout simplement au centre. Voilà. Tout simplement au centre. Comme ceci. Alors, on y va. Et on colle. Et on va venir centrer, bien centrer. Alors là, je vais mettre peut-être ma tête au-dessus, je suis désolée. Mais je vais venir centrer de chaque côté, bord à bord. Voilà. Voilà, ça doit vous donner ceci. Quand c'est collé, ça doit vous donner, je ne sais pas si vous voyez bien, ceci. On appuie bien et on continue. Donc là, on va venir coller celui qui fait, si mes souvenirs sont bons, c'est 1 cm et demi. Non, 2 cm, pardon, je dis des bêtises. Donc 2 cm, pareil. On vient coller ici. Et on vient, pareil, le centrer et le coller.
comme ceci. N'hésitez pas à bien appuyer et à le mettre bien droit. Pareil, on va prendre celui qui fait 1,5 dans les plis et on va venir le coller au centre. Et on fait pour que ce soit bien droit. Voilà. Et quand il est collé, ça vous fait ceci. Alors, quand vous le posez comme ça, c'est normal que ce ne soit pas égale distance. Mais quand vous refermez l'album, votre album est à égale distance. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Quand vous l'ouvrez, en fait, ça fait un dégradé. C'est tout à fait logique. Ensuite, on va prendre celui de 1 cm. Pareil, on colle. Alors, ce qui est bien dans cet album épais comme ça, c'est qu'il va bien tenir. Parce que vous savez qu'un album, il faut que ce soit... qu'il y a du maintien. Il faut absolument avoir un bon maintien. Donc voilà, vous venez le centrer. Vous centrez bien. On met bord à bord. Hop. Et voilà. Et on met le dernier, celui de 5 mm. Ça va pas être compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. L'album par lui-même est simple à faire. Il n'y a pas de... Enfin, moi j'aime bien les albums simples. Il n'y a pas de, comment dire, de couper des cartonnages et de les mettre à 5 mm et puis poser et puis recouvrir et puis... Moi quand je vois ça, j'aime bien. Hein, je trouve que c'est très beau des albums comme ça. Et moi ça me fait peur. Moi, je trouve qu'il faut quelque chose qui soit joli à regarder et en même temps assez facile à faire, quoi. C'est facile à réaliser. Donc voilà, vous centrez bien de chaque côté. Et une fois que c'est bien centré, on appuie. Voilà. Et voilà. Et notre album, je dirais, il est terminé. Si on s'arrête là, il est fini. Hein. J'ai mes pages. J'ai toutes mes pages, voilà. Si on veut, le principe de l'album, la base de l'album est terminée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pages qui s'ouvrent, alors comme je vous le montrais, donc, hein, qui s'ouvrent sur le côté, c'est-à-dire, je vais peut-être retirer, on va juste garder les mains comme ça, voilà, qui s'ouvrent comme ceci. On va juste rajouter une page ici. Ensuite, à la page suivante, on a une page qui s'ouvre vers le bas. Et après, quand on va aller sur l'arrière des pages, ici, on va avoir celle qui s'ouvre vers le haut et celle qui s'ouvre de l'autre côté. En fait, j'ai fait une fois ça s'ouvre à droite, une fois ça s'ouvre à gauche, une fois ça s'ouvre en haut, une fois ça s'ouvre en bas. Donc voilà, donc on va faire nos pages maintenant intérieures. Alors, pour les pages intérieures, on continue donc avec l'horizon de bruyère. Hein, c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait beaucoup de feuilles, parce qu'effectivement, ces feuilles, on va les recouper. Alors, ici, on va faire 2 fois, puisqu'à chaque fois, vous voyez, je l'ai fait une fois qui s'ouvre à droite, une fois qui s'ouvre à gauche, une fois qui s'ouvre en haut, une fois qui s'ouvre en bas. Alors, celui qui s'ouvre à gauche et celui qui s'ouvre à droite, c'est les mêmes. Simplement, on ne va pas les positionner dans la même façon quand on va les coller dans l'album. Donc, on va faire 2 fois, avec le massicot, on va recouper 2 fois 15,5. Bon, bah ça, c'est le B.A.-ba, hein. 15,5, c'est la hauteur de notre album. Donc 15,5. Ça, c'est automatique. Alors, je les coupe dans les 21. Et de l'autre côté, il me faut 12,5. On va mettre 12,5. Pourquoi 12,5? Parce qu'en fait, ici, ça fait 11,5, souvenez-vous, puisqu'on a fait un pli à 11,5. Voilà. Donc, si je mets 12,5, ça fait que je mets 1 cm de plus. Ça va me permettre, ce centimètre va me permettre de coller à l'intérieur de mon album pour avoir une bonne base. Donc, je mets 12,5. Voilà. Donc, voilà un peu ce que ça va donner. Hein. Et je vais faire un pli à 1 cm. Alors, vous le faites à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, après, j'ai plus de lumière ici. Ça me perturbe un peu. J'ai pas beaucoup de lumière dans mon bureau. Le fait que j'ai coupé, voilà, 1 cm. Et on va faire un pli. Voilà. Ce pli,
on va le marquer tout de suite. Alors, vous voyez, que je vous explique. Si vous le posez ici, si vous le collez là, votre porte va s'ouvrir comme ci. Si vous le collez ici au ras-bord, ben votre porte va s'ouvrir de ce côté-là. Hein, donc, on fait ça 2 fois. Alors, est-ce qu'il me reste? Normalement, sur une feuille, on a assez pour faire les deux morceaux. Donc ici, on a toujours 15,5 et de l'autre côté, 12,5. Sur une feuille, on peut faire les deux morceaux qu'on a besoin. Voilà, 12,5. Et puis, je refais un pli à 1 cm. Voilà. Voilà mon pli. Que je remarque. Voilà, alors j'ai mon morceau qui va être collé comme ça et qui va se replier comme ça. Et j'ai mon morceau qui va être collé comme ça et qui va se replier comme ça. Donc ça, c'est mes 2 premiers morceaux. On les collera après. On va faire les morceaux qui font vers le haut et vers le bas. Donc je reprends encore donc une feuille donc horizon de bruyère. Et là, je vais couper à, au lieu de faire 15,5, je vais faire 16,5. Puisque là, c'est vers le haut qu'il me faut le centimètre en plus. Et sur le côté, je vais mettre 11,5. Donc, 11,5, 11,5, ça me fait 22,5. Donc là, ça n'ira pas. Donc, il faut que je fasse 16,5. Oui, c'est bien pour ça qu'à celui-là, il me faut 2 fois 16,5. Alors, 16,5, elle est ici. Je vais vérifier parce que 16,5, ça me perturbe à chaque fois. Ce massicot me perturbe à chaque fois pour les 16,5. Voilà, bah oui, c'est bête, c'est ici, 16,5. Oh là là. C'est moi qui vois plus clair. Donc, je coupe à 16,5. Et de l'autre côté, je vais couper à 11,5. Et je vais pouvoir faire mes 2 morceaux dans la même fiche. Alors là, le centimètre, je ne vais pas le mettre là, puisque le centimètre, c'est ici que je l'ai rajouté. Donc, je vais tourner mon papier et je vais mesurer 1 cm pour avoir mon pli. J'espère que je suis claire dans ce que j'explique. Normalement, je dois être claire, mais bon. Faut pas hésiter à me dire si c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ça va faire une page qui va s'ouvrir comme ceci. Ou alors la page, elle va s'ouvrir comme ceci dans l'album. Donc ça, on le fait 2 fois. Donc pareil, je reprends. J'ai donc ici 16,5. Hein, donc de l'autre côté, je reprends 11,5. Et je fais dans le sens ici, je vais venir faire mon pli à 1 cm. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai mes 2 morceaux en haut, en bas, et mes 2 morceaux de côté. Très bien expliqué, super, tant mieux. Le but c'est ça, c'est que ce soit bien expliqué pour que vous puissiez le refaire. Donc, ça c'est nos morceaux. Alors, notre base, on la reprend. Donc, moi, vous voyez, ici je le laisse comme ça. Là, je le laisse comme ça. Et ici, à la 2e page, je vais venir en mettre un. Alors, par exemple, je vais faire pour que ça s'ouvre comme ceci. Alors, on vient coller là et on vient le coller au bord. Tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué, de plus simple. Il fait chaud, ma colle, elle s'énerve. Elle bouge. Voilà. Et vous voyez, donc je suis venu coller ici. Je vais prendre ma page du bord et je vais venir mettre bord à bord. Tout simplement. Je mets à l'intérieur et je mets bien bord à bord. Vous voyez, hop, 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 et j'appuie. Tout simplement. Et quand j'ouvre, voilà. Je prends mon plioir et je viens appuyer comme ceci. Voilà. Donc nous avons déjà une première page qui s'ouvre comme ceci. Vous inquiétez pas pour les coutures. Quand on va mettre le design, ça va être caché, hein, il n'y a pas de problème. La page suivante, je vais faire que ça s'ouvre en haut ou en bas. Alors, en haut ou en bas. Donc, je prends une page en haut ou en bas. Alors, je vais faire, par exemple, qu'elle s'ouvre en haut. Hein. On va faire pour qu'elle s'ouvre en haut. Donc, pareil, je colle. Je mets de la colle. Et je viens mettre bord à bord.
à ma feuille. Bien bord à bord à ma feuille. D'un côté comme de l'autre. Il faut que ce soit bien bord à bord. Mon morceau. Attendez que je prenne bien la bonne page. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, je viens la coller comme ceci, bord à bord. Et ensuite, j'appuie. Et une fois que j'ai appuyé, je viens rappuyer bien comme il faut avec mon plioir. Et voilà ma page intérieure. Donc on a déjà fait la page comme ça, la page comme ça. Voilà, ici je ne mets rien. Ici j'arrive, voilà, vous voyez. Alors il y a des endroits où je mets rien. Là j'en ai mis une page qui s'ouvre comme ça, une page qui s'ouvre comme ça. Après, si vous souhaitez qu'il y ait encore des pages qui s'ouvrent, eh bien vous recollez dans l'autre sens. On peut en mettre à l'infini, hein. Il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez qu'il y ait une page qui s'ouvre comme ça ici, avant le milieu, parce que le milieu il est là, hein, on est bien d'accord que c'est nos 5 mm, il est là. Ici, je peux refaire une page comme ceci. Et ici, je peux refaire une page. Alors ça, c'est la page comme ça. Et puis, je peux refaire une page qui s'ouvre ici en bas, hein. Il n'y a pas de problème. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des pages autant que vous voulez. Mais moi, j'ai juste voulu faire 2 pages comme ça. Et 2 pages comme ça derrière, hein, je suis partie là-dessus. Donc, on reprend notre modèle. Alors, ici, donc, on a notre page qui s'ouvre comme ça. Ici, on a notre page qui s'ouvre comme ceci, comme on vient de faire. Ici, donc, on a nos pages qui sont normales. Alors, ici, on arrive au centre. Au centre, vous voyez, j'ai fait ces petites pages. Alors, les petites pages, c'est simple. On va les mettre ici, en plein milieu. Alors, on va d'abord coller nos 2 pages qui nous restent, hein. Donc on reprend à l'envers. Moi je reprends à l'envers. Donc ça c'est une page simple. Et la page suivante, je vais mettre, voilà, ma page suivante. Alors celui-là je l'ai ouvert comme ça, donc celui-là je vais l'ouvrir comme ceci. Donc je vais venir coller mon morceau ici. Pas hésiter à bien l'appuyer au plioir. Et je viens donc mettre ma colle comme ceci. Et je viens tout simplement coller bord à bord comme ceci. Tout simplement. Il y a vraiment... faut pas chercher la complication, hein. On veut un mini-album, mais on veut pas que ce soit compliqué, hein. Moi, j'ai pour principe, quand je veux faire quelque chose, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Voilà. Et après, vous venez bien rappuyer là où vous avez collé. Et votre morceau est là. Et votre mini-album, voilà. Il va y avoir une page qui va s'ouvrir comme ceci. Donc, je reprends la plage juste avant. Et là, on avait fait, souvenez-vous, on avait fait que ça s'ouvrait vers le haut. Et bien là, je vais faire que ça s'ouvre vers le bas. C'est-à-dire que je vais venir coller comme ceci ma page, hop, qui va s'ouvrir ici. Donc, je colle et je colle ici en bas. Voilà. Je viens bord à bord, toujours bord à bord. Je récupère juste ma page, voilà. Et après, c'est à vous de bien l'ajuster, hein. Il n'y a pas de secret, en fait, hein. Il y a pas... Vous collez votre morceau sur votre page, c'est tout, hein. Il n'y a pas... Et puis après, ben, vous venez l'ouvrir et vous venez l'appuyer bien avec le plioir pour que ça colle bien. Avec la colle qu'on a, hein, la colle qu'on a chez Stampin' Up, elle est vraiment très très bien. J'adore cette colle. Avant, je travaillais beaucoup avec du double face. Maintenant, je travaille plus qu'avec la colle. Tout ce que je fais, je le fais qu'avec la colle. Donc voilà, ben, mon album, déjà, il a déjà une bonne partie de fait. Hein. Alors après, comme je vous dis, si vous voulez rajouter des pages, une page qui s'ouvre comme ça, une page qui s'ouvre... Je vous ai montré comment faire les... Quand ça s'ouvre à droite, ça s'ouvre à gauche, ça s'ouvre en haut, ça s'ouvre en bas. Après, à vous de rajouter, hein, à vous de rajouter des pages si vous voulez avoir un album encore plus complet. Il n'y a pas de problème, hein, il y a la place, sans problème, l'album il va bien tenir, puisque c'est quand même 3 cm d'épaisseur ici, donc on peut largement mettre des trucs. Alors, on prend le centre. Notre centre, on a fait ça. On a fait des petites pages. J'adore des petits machins comme ça, je trouve que c'est beau. Alors, j'ai pas fait de fermeture, je l'ai laissé comme ça. Après, il y a possibilité de mettre une petite languette, il y a possibilité de faire plein de trucs. Mais enfin, bon, moi, je l'ai laissé simple. Alors, on va réaliser ça. Donc là, ça, je l'ai réalisé dans une autre couleur. Moi, je l'ai pris en frésia. Hein, comme ici, vous voyez, je l'avais réalisé en vert clair. C'était vert clair. Je ne sais plus quel vert, comment il s'appelait ce vert. Je crois que c'était macaron, mais je ne suis pas sûre. Macaron à la menthe, peut-être.
Voilà, donc vous voyez, j'avais utilisé quelque chose de beaucoup plus clair. Et bien ici, j'ai utilisé Freesia. Et on va venir faire donc ces petits morceaux de page. Alors, pareil, on reprend le massicot. Voilà. Et on va venir couper des morceaux 6 fois 9,5 sur 10. Alors, pour gaspiller le moins de papier possible, on sait qu'ici ça fait 21. 21, ça fait 10,5. Donc on va couper à 10, tout simplement. On va couper à 10. Ça nous fera déjà notre morceau. Je le mets sur le côté et on va venir couper à 9,5. Que je reprenne bien les mesures. Pour pas que je me trompe non plus. Hein. C'est ça, 9,5. Et on vient tout simplement couper à 9,5. Voilà. On va faire 3 morceaux comme ça, 9,5. Dans notre papier qu'on vient d'avoir. 9,5, 9,5, 9,5. Normalement, on retire à peu près 1 cm, je crois. C'est ça. Voilà. Et dans nos 3 morceaux, on va faire un pli pareil à 1 cm. C'est-à-dire qu'on va avoir des morceaux qui vont faire 8,5. Ok? Donc on va faire ça à nos 3 morceaux. Alors on est bien d'accord, attention, ne vous trompez pas, c'est dans la partie la plus grande qu'on fait nos plis. Hein. C'est dans la partie qui fait 9,5. À 9,5, on retire. Enfin, on retire, non, on ne les retire pas. On fait un pli à 1 cm. Dans les 9,5, on fait un pli à 1 cm. Dans les 9,5, donc je reprends bien mes 9,5, voilà. 9,5, et de l'autre côté, je ne sais plus combien il fait. Ça y est, 10. D'un côté, il fait 10, c'est ça, et de l'autre côté, il fait 9,5. C'est dans les 9,5 qu'on fait nos 1 cm. Voilà, voilà, et voilà. Donc en voici 3. Et je fais pareil avec l'autre morceau de papier que j'avais, la chute que j'avais. Pareil, je fais donc 10 cm. Puisque ma feuille faisait 21, donc je pars sur 10 cm. Voilà. Et je vais faire 9,5 3 fois. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. 3 fois 9,5. Et dans mes 9,5, je retire, enfin je plie à 1 cm. Voilà. Dans mes 9,5, je plie à 1 cm. Et dans mes 9,5, je plie à 1 cm. Voilà. On va prendre notre plioir et on va venir plier correctement tous nos petits morceaux de 1 cm. Donc on en a 6. Hein. Comme ceci. Comme ceci. Et enfin le dernier. Voilà. Alors on a tous nos petits morceaux. Moi, mes petits morceaux, si vous voyez ici, j'ai arrondi les coins parce que j'ai trouvé que ça faisait plus joli d'arrondir 2 coins, tout simplement les 2 coins qui vont être dans le bas. Donc, je prends mon appareil à faire des plis, à faire des coins et je viens faire de beaux petits coins à chaque feuille. Je le fais vraiment en direct avec vous. Hein. J'ai préparé aucun papier. Hein. Vous pouvez le constater. Là, je suis vraiment... c'est le vrai de vrai. J'ai rien préparé à côté. Hein. Et enfin, voilà. Voilà tous mes morceaux qui sont prêts. Donc, tous nos morceaux sont prêts.
il va nous falloir maintenant nos papiers design, parce que maintenant, on va habiller notre album. Alors, on va habiller l'intérieur, hein, toutes les pages intérieures, et on va habiller nos petits, notre petite pochette, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, nos petits rabats, oui, des petits rabats. On va habiller nos rabats sur le dessus. Moi, j'ai pas fait l'extérieur, j'ai pas fait l'intérieur, du moins. Après, il y a possibilité aussi de mettre un papier à l'intérieur. J'en ai pas mis. Mais bon, moi, je sais que je vais mettre une photo là et une photo là. Vous voyez, là, on met une photo. Là, on met une photo. Une photo, 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 photo. Et ainsi de suite. Hein, il y a possibilité. Et même ici en dessous, vous pouvez remettre une photo ou un texte. Hein, il y a possibilité. Ou alors, vous mettez une photo et puis vous mettez le texte qui correspond à la photo. Il y a possibilité de faire plein de choses. Donc là, maintenant, on va travailler notre papier design. Alors, on va commencer par les papiers intérieurs. Alors, j'ai récupéré plein de feuilles. Vous voyez, j'ai trié dans tous mes papiers que j'ai depuis très longtemps. Il y en a des récents, il y en a des plus anciens. Mais j'ai pris tout ce qui était avec des coloris mauves. Pour vraiment avoir mon album tout en mauve. Alors, l'intérieur de mon album, c'est-à-dire mes pages intérieures. Mes pages qui sont ici vont faire 11 cm sur 15 cm, c'est-à-dire qu'on a normalement 11,5 dans notre album, on a 11,5 sur 15,5, on retire 5 mm simplement de chaque côté. C'est-à-dire qu'on va faire donc 11 sur 15, c'est tout. 11 sur 15. Alors on va faire ça 29 fois si mes souvenirs sont bons. 11 sur 15, sachant que alors ça c'est des papiers, vous savez, qui vivent, j'ai n'importe quoi, ces papiers qui sont de, je crois qu'ils font 15,5 sur 15,5 qu'on avait, c'est les papiers qu'on avait avant, donc ils font 15 sur 15, donc ils sont idéaux, puisque d'un côté je dois avoir 15, donc c'est déjà fait, et de l'autre côté je dois avoir 11, et ben voilà, je fais 11, j'ai qu'un côté à couper en fait, voilà, j'ai 11 sur 15, et vous voyez, mon papier, pof, 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 regardez ça si c'est pas beau. Nickel, j'ai juste à couper à 11. Donc voilà, j'en ai un. Alors, vous gardez bien vos chutes. Hein. Les chutes, on peut toujours s'en servir pour mettre des textes, pour mettre plein de choses. Donc, je coupe à 11. Toutes mes feuilles qui sont à 15, ben, je les coupe à 11. Voilà. Alors, je calcule si je veux l'avoir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein, tchac, 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 tchac. Comment j'ai envie de l'avoir dans ce sens-là, tiens. Hein, vous suivez bien le design de votre papier pour avoir ce que vous voulez, voyez, hein, pour bien rappeler le papier. Voilà. Alors j'en ai encore une ici, pareil. Là, pas par contre, je vais le faire dans l'autre sens. J'ai même envie de le mettre dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Là, je vais la coller dans l'autre sens, comme ceci. Alors ici, j'ai du papier ici comme ça. Je vais venir faire mon 11 ici pour avoir mon mauve comme ceci. Voilà. Je l'ai mis à l'intérieur. Alors, tout à l'heure, je l'ai coupé dans le sens de la longueur. Là, je vais le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, après, vous adaptez votre papier design à ce que vous avez. Pour pas avoir, vous voyez, là, je vais avoir un papier qui va être comme ceci. Et là, je vais avoir un papier qui va être dans l'autre sens. C'est le même papier, mais c'est pas le même en même temps. Il faut après jongler avec les formes, les machins. Alors, où vous mettez dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là, j'aime bien. Après, c'est avec votre papier design que vous avez. Ben, vous adaptez, hein, tout simplement. Il n'y a pas de... Ah, il est bien aussi, celui-là. Je crois que je l'ai déjà mis, celui-là. Attends, je ne sais plus. Ouais, celui-là, je l'ai déjà mis. J'ai bien envie de mettre celui-là. Il y a du violet aussi. Oh, je vais mettre celui-là. Et je le mets comme ça, en longueur. Allez. J'essaye de faire aussi que ça soit pas que du violet, vous voyez. Il y a du violet dedans, ça me va. Ici, pareil, il y a du violet dedans, ça me va. J'essaye de faire quand même qu'il y ait des coloris un peu pimpants dedans. Alors, ça, les feuilles. Alors ici, vous voyez, je suis repartie sur des fleurs. Alors, je ne sais pas trop comment je vais mettre, mais j'avais l'envie de le faire. Ah, je vais le faire sur mes petites feuilles intérieures. Ah, mes petites feuilles intérieures, ouais. Alors, ici, dernièrement, on avait du papier comme ça. Moi, je l'adore, ce papier. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Alors, je veux mettre le rond comme ça, voilà.
On avait eu des papiers au moment de la Celebration, on a eu des papiers comme ça. C'est super beau. Alors, je vais faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre, forcément. Un coup qu'on voit le marbré, un coup on voit le tourbillon. Voilà. Un coup on voit le tourbillon, mais pas dans le même sens. Voilà. Donc, je vais prendre ma fleur. Fleur ou les pois, je vais prendre la fleur. Donc, je pars sur celui-ci. Voilà. Il m'en restait une comme ça. Et il doit encore m'en rester une quelque part. Là, il manque peut-être une feuille. Bon, c'est pas grave, on verra après. Alors, nos petites chutes. Bon, on va venir les habiller avec tous les papiers qu'on a coupés. Vous voyez, j'ai coupé plein de papiers de toutes sortes. Et il y a des chutes où j'ai un peu plus de papier. Et bien, je vais venir, si j'ai assez dans mes chutes, garnir. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je l'ai plus assez souvent. Ben, je vais venir garnir. Alors, pareil, je vais prendre mes dimensions plus petites. C'est-à-dire que si ici, ça fait 8,5, je vais mettre 8. Hein, donc, je vais mettre un papier de 8 sur 9,5. Je vais vous en montrer un. 9,5 sur 8. Voilà. Et je vais venir arrondir deux coins. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Et en fait, ça va faire ça. Comme ceci. Je vais venir tout simplement le coller ici comme ça. Et je vais faire ça sur mes 6 morceaux. Alors, je ne vais pas le finir là tout de suite. Hein, parce que c'est pas le but non plus. Voilà. Alors, je vais fermer ici. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Alors, moi, j'avais envie de mettre celui-là en début. Voilà, tout simplement. De mettre à l'intérieur celui-ci. Alors, il est possible aussi d'arrondir les bords. C'est possible de faire l'arrondi des bords. C'est vrai que ça peut faire plus joli. Je n'ai pas réfléchi à la question. Qu'est-ce que ça me ferait? Attendez, je vais essayer sur une chute. Qu'est-ce que ça ferait si je mets un arrondi de bord? Oui, c'est pas mal non plus. Ça donne un style, ça casse le truc. C'est faisable aussi d'arrondir les bords. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Moi, je le laisse en rectangle. Donc voilà, je vais venir coller, tout simplement, mes feuilles. 11 sur 15 à chaque page à l'intérieur de mon album. Je vais venir centrer, hein, en haut, en bas, partout. En voilà une. Après, pour casser un peu le truc, je mettrai bien, c'est des petits pois. Moi, je vais mettre un marbré. Ouais, je vais venir mettre un marbré. Après, vous vous adaptez le papier par rapport à celui qui est en face. Hein, celui qui est en face. Pour pas que ça, faut pas que ça fasse bizarre non plus. Il faut que ça soit harmonieux. Donc voilà. J'ai déjà mes 2 pages de fait. Ici, ben, je vais faire une ici. Sachant que c'est celle qui va être, par exemple, si je mets ça, c'est celle qui va être en face.
Alors, je vais mettre, je ne sais pas, je vais regarder ce que je peux mettre. Si je mets des lignes et des ronds, vous voyez, ça fait bizarre, on est bien d'accord. Donc, je vais venir mettre quelque chose qui va être dans le même style. Vous voyez? Là, c'est des ronds, ça choque pas. Ou alors, je peux mettre des ronds et des points. Ça choque pas non plus. Mais le mauve n'est pas tout à fait pareil, donc ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est des ronds, là, ça fait des ronds, des demi-cercles. C'est pas gênant. C'est la même couleur, c'est pas gênant. En fait, il faut harmoniser. Et quand je vais ouvrir ici, il faut que ces deux-là, ils soient harmonisés avec ceux-là. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? J'espère. Et puis, il faudrait, que, si possible, que ce soit pas les qui ressemblent pas aux deux que j'avais mis là au bord. Donc, je vais venir mettre... Alors là, j'ai mis un comme ça. Donc, je vais venir mettre un truc comme ça. Alors là, c'est des ronds, là, c'est des ronds, des lignes, des lignes. Il me faut des ronds comme ça. Ben, je vais venir mettre ce rond-là. Voilà, vous voyez, je vais faire ça. Et je vais même pas faire ça, je vais faire ça et ça. Pour casser la page. Pour vraiment mettre de la couleur dans la page. Voilà. Après, c'est à vous d'harmoniser vos couleurs. Bien faire attention que les lignes soient ensemble, que les ronds soient ensemble. Alors vous me direz, hein, chacun ses goûts. Hein. Après, si vous avez envie de mettre des lignes et des ronds l'un à côté de l'autre, oui, vous pouvez. Hein. Chacun il fait comme il veut. Hein. Mais je pense que dans l'harmonie, enfin pour certaines, celles qui ont déjà fait de la couture, enfin moi je sais que j'ai fait de la couture à l'école, on nous expliquait toujours qu'il fallait mettre les ronds ensemble, les carrés ensemble, les rectangles ensemble. Enfin, si vous mettez des ronds à côté de lignes comme ça, par exemple, si j'avais fait ça, ben, ça fait pas beau. C'est pas, pourtant, il y a du mauve dans les trois, mais le problème, c'est que vous mettez des ronds, des cercles, des lignes, ça fait pas beau, c'est pas harmonieux. Donc voilà, c'est un peu le... Donc voilà un peu le principe. Hein. Donc vous mettez bien vos papiers centrés, en haut, en bas. Voilà, comme ceci. Pareil ici. Alors ici, vous voyez, on avait la couture. Mais la couture, elle va être cachée par le papier, hein, puisque c'est le morceau qui s'ouvre comme ceci. Je vous expliquais tout à l'heure, on ne verra pas la couture, puisque il y a 2 mm au-dessus, 2 mm en bas, on ne les verra pas. Hein. Donc voilà, vous venez mettre tous vos morceaux comme ceci, bien centrés. Voilà. Et puis ici, ben, je vais venir mettre donc mon morceau que j'avais préparé. Il fait tellement chaud que ma colle, elle sort vite de mon tube. Voilà, toujours bien comme ceci. Voilà, et puis vous avez votre album. Vous voyez, notre album, il est en train de se monter. Hop, 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 hop. Alors bien sûr, ici, il va y avoir des photos. Hein. Alors après les photos, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez des photos, vous pouvez les mater, comme on dit. C'est-à-dire que vous pouvez remettre du papier à l'intérieur, en dessous de votre photo, en fait. Imaginons que ça, c'est ma photo. Ma photo, je la pose comme ça. Bon, sûr, là, il n'y a pas de photo, donc c'est mauve, c'est pas joli. Mais imaginons que je voudrais la faire ressortir par rapport au papier design que j'ai là. Et bien, moi, je remettrai, c'est-à-dire que je remettrai du papier comme ceci. Attendez que je reprenne le coloris. Voilà, je vais prendre un morceau, par exemple, comme ça. Vous voyez, je mettrai ma photo, je la mettrai et je la reposerai là-dessus. Ça ferait encore plus de... Imaginons que c'est ma photo, voilà, je la mettrai comme ça, par exemple, vous voyez. Je mettrai 5 mm. Hein, mater, ça s'appelle ça. C'est rajouter du papier autour de la photo pour donner un peu plus de... Comment je pourrais dire ça? Un peu plus de... de peps, un peu plus de ressorti. Vous voyez, si je mets ma photo ici, puis que ça, mettons que c'est la photo, je mets du machin autour, et ben vous voyez, ça va me faire ressortir ma photo. C'est ce qu'on appelle mater une photo. Donc ça, c'est possible aussi. Donc voilà, bon, je ne vais pas continuer à mettre tous mes papiers, je les continuerai quand je serai toute seule. Là, on va faire notre page intérieure, c'est-à-dire qu'on va faire nos petits morceaux comme ça. Alors, je vais venir coller mon petit bout de papier que j'ai fait. Alors le mieux, c'est de le faire quand elles sont comme ça, hein, avant de les coller à l'intérieur de l'album.
Ce sera plus simple pour vous. Alors pareil, hein, vous venez bien centrer votre petit bout de papier en mettant bien les bords ronds avec les bords ronds. Et puis on va venir positionner notre papier comme ceci. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est que je démarre par le bas. Je démarre toujours par le bas, comme ça, ça va venir après ici, et ça va venir ici, et ça va venir ici, et ainsi de suite. Donc, je veux, mettons, je mets à peu près 1 cm. Vous voyez, si je regardais, si vous regardez, il faut à peu près 1 cm ici en bas. Donc, je vais me baser sur 1 cm à peu près. Je viens centrer, et je vais venir coller ce petit bout-là, ici, comme ça, tout simplement. Je vais la poser ici, comme ça. Et je vais marquer mon petit morceau, il va venir coller ici. Et après, je vais prendre mon autre morceau qui est ici et je vais venir le coller juste ici, bord à bord, comme ceci. Quand il sera collé bord à bord, bon bien sûr il faudra qu'il soit droit, hein, parce que là il n'est pas collé forcément, ça va faire ça. Et mon autre morceau, il va venir ici, bord à bord, etc. etc. Alors je vais coller et vous allez comprendre. Donc avant, bien appuyer avec le plioir, hein, toujours. J'ai mon plioir qui est enfoui sous mes papiers. Mon plioir est enfoui sous mes papiers. Le pauvre, je l'ai envahi. Je vais rassembler tous mes feuilles. Voilà. Alors, donc on vient bien appuyer ici notre petit morceau. C'est bien un matage. Oui, un matage, je trouve que ça rend une photo beaucoup plus jolie. Ça peut être des fois un matage blanc. Hein, ça peut être tout simplement, vous voyez par exemple ici, j'ai du blanc et j'ai du rose, je peux faire un matage blanc à ma photo. Bon, un matage noir, vu le coloris que j'ai là, ça ne ferait pas. Là par exemple ici, je pourrais faire un matage à mon album, je pourrais faire un matage vert très très foncé. Ou alors du blanc, vous voyez, on peut faire du blanc, je peux faire du matage blanc puisqu'il y a du blanc à peu près dans tous mes papiers. Hein, dans tous mes papiers que j'ai, il y a du blanc, donc je pourrais faire des matages blancs. Il y a possibilité de faire un matage à plusieurs coloris. Hein, y a pas de... Donc voilà, donc je viens venir coller ici. Tout simplement. Et je prends donc mon papier, je le pose bien. Alors je le centre d'ici, d'ici et d'ici. Alors ici je mets 1 cm, à peu près un 5 mm. Allez, on va dire 1 cm, 8 mm, je ne saurais pas vous dire combien, je n'ai pas calculé. Et je vais venir bien centrer mon papier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit droit. Pareil ici, ici, et pareil en bas. Une fois qu'il est positionné, hop, je viens appuyer ma colle ici, comme ceci. Une fois qu'il est positionné, je vais prendre l'autre. Bon, j'ai pas mis le design, c'est pas grave, je le mettrai après. Hein. Je vais faire pareil. Alors, je vais mettre ma colle. Donc, j'appuie bien pour avoir bien mon pli. Je mets ma colle. En fait, là, je vous donne l'explication. Hein. Je ne vais pas finir mon album avec vous, sinon... on est encore ensemble ce soir. Voilà. Et vous allez venir positionner votre papier bord à bord, ici, ici, pour que quand vous allez le plier, il faut que ce soit bord à bord, ici et ici. Donc, si ce n'est pas bord à bord, vous bougez un petit peu votre papier. Et voilà. Voilà. Et vous venez appuyer votre papier. Vous voyez? Bon, là, j'ai pas mis de design, mais c'est pas grave. Et je fais ça. Le nombre de fois que je veux. Hein. Donc, moi, j'en ai fait 6, je crois. J'ai fait 6 morceaux ou 7 morceaux, je sais plus. J'ai fait 6 morceaux. Ouais, c'est ça, 6 morceaux. Là, je vais venir mes 6 morceaux les coller. Donc, je vais continuer. Une fois que j'ai bien appuyé avec mon plioir, je mets ma colle. Je viens positionner. Je positionne bien bord à bord. C'est-à-dire qu'ici, mon papier rose, enfin, je veux dire qu'il est rose, il est frésillo, bord à bord. Et après, je le plie et je fais pour que ça soit, en fait, qu'on n'en voit qu'un, hein, qu'on ne voit pas tous les papiers qui sont en dessous. Donc, je bouge un petit peu mon papier. Voilà. Et je viens bien appuyer. Et vous voyez, mon papier, il est ici, il est bord à bord. Tous mes papiers sont bord à bord. Ici, ça me fait à peu près 5 mm. Hein. Enfin, 5 mm. Il va y avoir normalement du papier ici design, hein, bien sûr. Mais vous voyez, et donc ici, ça me fait bord à bord aussi. Il faut que ce soit bord à bord là, et ici, bord à bord. Quand vous rassemblez votre papier, ça doit être bord à bord. Donc, on continue. On plie bien le morceau. Là, vous voyez, j'ai pas bien fait. Si je fais pas bien, ça va pas aller.
bien plier notre morceau, on met notre colle. Il n'y a pas de... Si on réagit tout de suite, bien sûr, il ne faut pas attendre que ça soit collé puis dire « Ah, je me suis trompé ». Non. Au moment où vous le positionnez, si vous voyez que ça dépasse d'un côté ou de l'autre, c'est que vous avez mis trop de papier, c'est pas normal. Voilà. Il est bord à bord de chaque côté. Vous venez bien l'appuyer, comme ceci. Voilà. Et on continue. Donc voilà, on met de la colle, on revient positionner, comme ceci. Bord à bord là, bord à bord là. Si on le pose bien, normalement, ça se fait tout seul. Et on vient, hop, bien rappuyer. Et enfin la dernière. Voilà, comme ceci. Pareil, même principe. Je vérifie si elle fait bien mes 10 cm. Oui. On plie bien là. Un petit coup de colle. Comme ceci. Alors, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir vu mes vidéos précédentes, n'hésitez pas. Sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Vous allez sur Stand By Seal, hein, sur le même nom que sur ma page Facebook, que ce soit sur ma page Facebook, sur mon blog, sur Instagram, j'ai partout le même nom et la même tête. Oui, bon, vous direz, ma tête, c'est une tête. J'ai toujours la même tête, mais je veux dire, j'ai toujours la même photo. Hein. Voilà. Et vous avez ensuite, voilà, vous avez votre truc. Alors ici, bien sûr, je vais mettre des papiers différents au-dessus. Hein. Là, j'ai mis un rose pâle. Ben, ici, par exemple, je vais mettre un comme ça. Vous voyez, je vais mettre d'autres coloris. Voilà. Et ainsi de suite, vous allez faire comme ceci. Bien. Moi, je vais vous montrer maintenant la page, la couverture. Hein, vous avez compris le principe de mettre les feuilles. Vous avez compris le principe pour mettre les petites... tous les petits morceaux. Maintenant, je vais vous expliquer pour faire la couverture. On va passer à la couverture. Alors, la couverture, j'avais mis un papier comme ceci. Il m'en reste. Moi, je l'adore. Ce papier, ça fait comme un papier calque. Hein. J'en avais pas eu beaucoup. J'avais 2 feuilles, vous voyez. Et mes 2 feuilles m'auront servi à ça. Alors, ici, j'ai trouvé que ce serait bien de remettre ça aussi là-dessus. Mais, comme vous pouvez le voir sur le verre, on voit. Mais sur le machin, on ne voit pas. Donc moi, je vais mettre du papier blanc pour faire ressortir mon mauve. Alors, je vais couper d'abord mon morceau de papier design et mon morceau papier blanc pour faire la couverture. Alors, ma couverture, elle va faire 11 sur 15. Pareil, hein, puisque ça fait 11,5, je vais faire 11 sur 15 pour avoir mes 2 mm 5 là, 2 mm 5 là. Donc 11 sur 15 2 fois, puisque je vais mettre devant et derrière. Alors, je prends 11. Et comme mon papier fait 30,5, c'est facile. Une fois. Et je retire 5 mm. Voilà. Voici mes 2 morceaux de papier pour devant et derrière. Mais comme vous voyez, ça fait bizarre, ça fait rose pâle, ça fait... Enfin, moi, je ne suis pas fan. Donc, je vais mettre du papier blanc en dessous pour vraiment faire ressortir, vous voyez, ça va vraiment faire ressortir mes fleurs en mettant du papier blanc. Donc, pareil, ben, je vais partir sur du 11 et du 15. 11 sur 15. Et je vais tout simplement coller mon design sur mon papier blanc pour après venir le mettre ici. Donc 11 sur 15. Alors après, ça dépend du papier design que vous allez mettre, hein, toujours pareil. Moi, je suis partie sur un papier comme ça. Tout dépend du papier que vous mettez. Vous mettez le papier que vous voulez. Hein. C'est vos goûts à vous, c'est votre... Moi, c'est la technique que je vous explique, c'est la manière de faire l'album. Hein, c'est des petites astuces que je vous donne. Mais j'ai pas la prétention de vous changer vos coloris. Hein. Loin de là. Donc je vais venir tout simplement coller. Mais là, je ne vais pas coller avec de la colle, je vais coller avec du double face. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne verra pas le double face. Tout simplement, on ne verra pas le double face. Alors, je vais prendre mon petit double face. Exceptionnellement, vous voyez, je prends un petit double face très très fin.
Alors, il faut juste que je trouve le bout, voilà. Et je vais venir en mettre tout autour. Voilà, parce que ça, on ne le verra pas du fait que c'est transparent. Que la colle, on pourrait voir des traces. Parce qu'elle est blanche, elle. Que là, c'est transparent, le double face. Voilà. Voilà, j'ai mis donc mon double face. Et je vais venir le mettre. Oui, c'est plus joli, je trouve, en mettant du blanc dessus. Hein, je trouve que ça rend mieux, ça fait ressortir plus le dessin. Que de le mettre comme ça, je trouve que ça faisait rosé, ça faisait... Enfin, je sais pas. Après, c'est une affaire de goût. Hein. Mais personnellement, je préférais le... Je préfère que ça ressorte au niveau blanc. Pour donner de la... Enfin, qu'on voit bien le dessin, en fait. Voilà. Et voilà. Et puis donc, on vient le mettre bord à bord, hein, tout simplement. Sur notre papier blanc, puisque c'est les mêmes mesures. On essaye de le mettre bord à bord. Alors moi, il a le double face. Ah là là là, c'est toute ma vie, ça, le double face. Le double face et moi. Alors, on le décolle. Alors, ce qui est bien avec le double face, c'est que parfois, on arrive encore à le décoller. Mais c'est pas automatique. Voilà. Alors, vous voyez, ça va faire ceci. Ça va faire joli comme tout. On fait pareil à l'autre. Donc, je vais mettre du double face. Comme ceci. Voilà. Et vous voyez, on ne le voit pas. En fait, on ne voit pas du tout le double face. Quand je l'ai posé, on ne le voit pas. On ne voit pas la texture du double face. Du fait que c'est du transparent. Que si j'avais mis de la colle, on verrait des... Ça ferait des auréoles, quoi. Ça ferait des marques, des traces. Hop là. Alors voilà, pareil, on vient positionner son double face, son papier carbone sur son papier blanc. Regardez, celui-ci, je l'ai mis du premier coup. Oh. Voilà. Voilà notre papier. Alors, on va venir tout simplement le positionner dessus. Hein. Mais avant de le positionner, on va venir mettre notre ruban. Parce qu'en fait, notre ruban, on va le faire passer ici, ici, ici. Alors, on va mesurer. Moi, j'aime bien que ce soit bien droit. Donc, je vais prendre un petit crayon. Bic, ça n'a pas d'importance. Donc, la moitié, donc c'est 15 et demi. 7, 14, ça fait 15. 7 et demi, ça fait 15. Ça fait 7,75. Donc, 7,75, je fais un petit trait. Pour donner un peu le milieu de ma page. Et je vais venir mettre du double face. Comme ceci. Comme ceci. Et je m'arrête à peu près là. Sachant qu'ici, je vais avoir, on est d'accord, mon papier. Donc, je mets du double face. Voilà, attendez, je vais l'ouvrir en grand. Voilà. Je vais mettre, par exemple, ici, pareil. 7,75. Hop. Et je vais venir mettre mon double face qui continue ici comme ceci. Pareil, qui s'arrête ici. Voilà. Et là, ça va être mon ruban. Alors, mon ruban, moi, je vais mettre du ruban blanc. Je veux rester toujours, vous voyez, rappeler le blanc. Je trouve que ça fait beau. Donc, il nous faut à peu près 60 cm. Pourquoi? Pour pouvoir bien fermer. Enfin, j'ai compté, j'avais 58 ou 59, hein, quelque chose comme ça. Mais vraiment avoir quelque chose de très large ici pour pouvoir bien fermer. Je trouve qu'il vaut mieux avoir beaucoup plus de fil. Hein. Alors, je ne vais pas mesurer. Vous voyez, je laisse à peu près... comment vous faire voir? Voilà, je laisse à peu près ça, quoi. Bon, on va mesurer quand même. Comme ça, on va faire ça dans les règles. Allez, on va faire 60, donc 30 et 30, 60.
Allez, on part sur 60. Ma petite paire de ciseaux qui est là. Voilà, toujours couper le ruban en diagonale. Et puis, on va retirer notre double face. Hop, enfin le petit papier de notre double face du moins. Alors, voilà. Et on va venir mettre notre ruban. Alors, on plie notre ruban en deux. À peu près ça. Ça, c'est la moitié. Voilà. Et je vais venir mettre mon ruban comme ceci. Et mon ruban comme ceci. Voilà. Vous voyez, mon ruban, il est positionné. Après, je n'ai plus qu'à prendre mon papier et à venir le mettre comme ceci. Alors, là, je vais venir centrer. Donc, mon papier, évidemment, il est pas... mon ruban n'est pas collé hein, sur 1 cm, mais c'est normal. Je vais venir positionner, coller donc mon design de couverture sur ma page de couverture. Alors là, je la colle, tout simplement. Voilà. Je vais venir donc la coller. Alors, je viens bien centrer mon papier, comme ceci. 2 mm, 2 mm, 2 mm à peu près, hein, approximatif. J'appuie bien. Vous vous occupez pas de ça pour l'instant, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer après. On va faire pareil de ce côté-ci. Donc, on va venir coller notre papier. Voilà. Pareil. Alors, je vais mettre dans le sens. Voilà, je vais mettre dans ce sens-là. Pareil, je viens bien centrer sur mon papier. Comme ceci. Comme ceci. Et j'appuie bien. Voilà. Donc voilà. Nous avons notre devant et notre arrière. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, on va venir faire ici. Alors, moi, j'ai pris un morceau de papier blanc ici. Vous voyez, j'avais pris un morceau de papier blanc que j'ai passé à l'embossage. Je vais refaire pareil, puisque du fait que je voudrais rappeler un peu ce blanc, comme mon ruban, donc je vais reprendre une chute de blanc. J'ai pris une chute de blanc, qui est ici. Vous voyez, j'ai pas pris un grand morceau, ça sert à rien. Et je vais venir le découper, le coller et l'embosser. Alors, il me faut un morceau de papier qui fait, là il fait 3, je vais venir le rassembler sur 2 cm à peu près, donc 3, 4, 5, 6, 7, donc il va nous faire 7 cm de large. On va couper 7 cm de large, comme ceci, et en long, bah, logique, hein, 15,5. C'est logique, 15,5. Alors, on va mettre bien le machin. Alors, 15,5, c'est ici. 15,5, c'est ici. Voilà, vous voyez, ça va venir recouvrir devant, côté, comme ça, comme ça. Alors, on va faire des plis. Alors, on va plier avant de faire notre embossage parce que sinon, ça va pas aller. Alors, on a dit qu'on avait 2 cm de chaque côté, donc on va faire des plis à 2 cm. Un pli à là, on tourne le papier, on fait un pli à 2. Comme ceci. Voilà. On va marquer nos plis. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire de l'embossage. Hein. Voilà, vous voyez, ça va venir me faire ça à mon papier, à mon album. Ça va venir me recouvrir mon album de chaque côté. Alors moi, je vais l'embosser pour que ça fasse plus joli. Alors l'embossage que je vais utiliser, c'est l'embossage qui est ici. C'est celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé pour faire la cage des oiseaux. Moi, je le trouve magnifique. Je ne le lâche plus, mon embossage. Tellement je le trouve beau. Donc voilà, je vais venir embosser tout au bout. Voilà, j'ai une partie d'embosser. Comme d'habitude, comme je vous ai expliqué la dernière fois, vous venez mettre votre petit bout comme ceci. Voilà. Pas hésiter à remettre le petit bout. Et voilà.
Et après, on reprend nos plis qu'on avait marqués. Et on va venir tout simplement coller ici. Et vous voyez, ça fait beaucoup plus joli, ça donne beaucoup plus de... C'est beaucoup plus joli, je trouve. Hein. Donc voilà, donc on va venir coller notre couverture de côté d'album, on va dire. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, vous le collez tout simplement. Ça va tenir, il n'y a pas de problème. Si vous avez peur, vous pouvez rajouter du double face. Mais enfin, moi je trouve que la colle, ça suffit largement. Voilà. On prend, on pose. Et on va bien centrer de chaque côté. Voilà. Vous venez bien appuyer partout. Voilà. Bien appuyer ici, qu'il y a quand même de la surface. Bien appuyer par ici aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà notre album. Alors attendez que je regarde. Voilà, mon album est dans ce sens-là. Oui. N'oubliez pas de vous baser. Faites bien attention que c'est par ici que vous avez l'endroit. Hein, n'allez pas faire ça à l'envers. Donc voilà mon endroit d'album. Hop. Si vous voyez que ça colle pas bien, vous remettez un point de colle. Vous voyez, moi c'est un petit peu décollé. Pas hésiter à remettre un point de colle. Hein. Voilà. Alors maintenant nous allons faire la déco. La déco, tout simplement, j'avais pris donc un die. Mon die qui est ici. J'avais pris poinçon contour festonné. J'aime beaucoup. Hein, et donc j'ai pris ces deux-là. J'ai pris celui-ci pour faire 2 fois dans 2 coloris différents, en blanc et pour rappeler le blanc du côté, hein, pour rappeler le blanc de mon ruban. Donc j'ai pris une fois en blanc et une fois en vert pour rappeler le papier de mon album. Donc là je vais faire en violet, donc en horizon de bruyère et en blanc. Et puis ici, sur le côté, voilà, j'ai pris celui-ci et je l'ai positionné là. Alors là, j'avais pris le vert et après, on peut marquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'après, si vous faites plusieurs albums comme ça, parce que vous voyez, voilà, j'en ai fait 2 et j'ai l'intention d'en refaire. Hein, en fait, je vais en faire plusieurs et je vais donc à chaque fois marquer à quoi ça correspond. Et ça va me faire un, comment on appelle ça, un rangement. Hein, comme des livres, avec chacun il aura son coloris. Alors, vous voyez ici, bon, j'avais laissé un peu de vert, mais là, j'ai préféré mettre blanc tout partout. Je trouve que c'est plus joli que là, j'avais mis vert et vert, j'aimais moins. Voilà. Et puis ici, donc, je vais venir mettre mon horizon de bruyère. Alors, je fais mes découpes. Donc, dans les chutes que l'on a, on va pouvoir récupérer nos chutes. On va faire une fois comme ça. Dans la chute blanche, on va faire une fois comme ça. Et on va refaire une deuxième fois ici comme ça. Allez, je passe à la découpe. Je vous retrouve tout de suite. Moi, je suis partie sur cette découpe parce que ce que j'aime bien dans cette découpe, je vais vous la montrer tout de suite, c'est qu'on va regardez, elle a des petites, comment vous montrer, elle a des petites ouvertures. Regardez, elle est originale, je trouve. Elle a vraiment des belles petites découpes et ça me plaît bien. Donc avec sur le principe que j'avais fait avec le vert, c'était beau. J'ai dit je vais refaire pareil pour le violet. Voilà, donc voilà mes découpes. Donc je vais venir avec mon album, pareil. Je vais repositionner dessus. Voilà. Et donc je vais faire un coup comme ça, un coup comme ça. Vous voyez, sur le même principe que j'avais fait avec le vert. Regardez. C'est vraiment, alors dans un sens ou dans l'autre, hein, en fait, vous voyez, rappelez les coloris comme ceci. Voilà. Et puis ici, je vais venir donc le mettre sur le côté. Donc je vais mettre tout de suite le petit sur le côté. Je vais venir le mettre ici en l'air. Alors j'avais mis à peu près, je vais essayer de mettre à peu près autant de centimètres parce que le but c'est quand même... Alors oui, j'ai fait mon album un peu plus petit. Hein, j'ai retiré 5 mm à mon album pour pouvoir utiliser les papiers qui font 15-15.
Hein. J'ai dit je vais faire de façon à qu'on puisse réutiliser les feuilles que l'on a quand on a des feuilles 15-15. Et ça nous permet d'avoir aussi, si on a des feuilles 30-30, d'utiliser deux morceaux sur une page 30-30. Donc j'ai réduit un peu les dimensions de mon album. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est bien collé. Et puis maintenant, je vais venir positionner ça et ça. Alors, pour positionner ça et ça, moi j'ai mis comment on appelle ça, du double face derrière. Hein, j'ai mis des dimensionnels derrière pour donner de la hauteur. Parce qu'après, comme je vais mettre mes petites fleurs, donc voilà, j'ai pris des dimensionnels. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais venir coller le violet. Voilà. Je vais repartir dans le même sens, ça m'avait bien plu. Voilà. Donc, vous voyez. Hop, hop. Et puis ici, je pars directement coller dessus. C'est-à-dire que là, je recolle dessus. Je ne mets pas de double face. Donc, je vais mettre juste coller ici quelque part, puisque je ne vais pas le mettre dans le bon sens. Voilà, vous voyez, j'ai collé juste quelque part morceau. Et voilà, et je viens remettre mon morceau comme ceci, simplement collé au centre. Descendre un petit peu plus, voilà, pour avoir plus de violet sur le côté. Voilà. Alors, pour ce qui s'agit de mettre la petite décoration florale, j'ai utilisé cette perforatrice ici. Alors, j'ai prévu des chutes, hein, vous voyez, mes chutes que j'avais dans celui-là, j'ai repris des chutes. Et je vais venir tout simplement couper, parce qu'il me faut quand même du vert. Hein, le but, c'est quand même d'avoir des feuilles vertes. Donc, voilà, en voici une. Je vais en refaire peut-être une deuxième. Voilà. C'est pour rappeler un peu les coloris qui sont en dessous. Hein. Et puis ici, pareil, je vais venir faire comme ceci. Voilà. Je vais en refaire une autre. Alors toujours, vous voyez, moi je fais toujours dans ce sens-là pour voir ce que je fais. Hein. Je ne le fais jamais à l'envers. Hein. Enfin, je le mets... Ah si, je le fais à l'envers. Je veux dire, je ne le mets pas à l'endroit. Hein. Instinctivement, je ne perfore pas comme ça. Je perfore toujours comme ça pour bien voir où mon papier est bien positionné et tout. Voilà. Et puis donc, comme j'ai un petit peu de violet, ben, je vais reprendre une petite chute de violet. Voilà, qui est ici. Et je vais venir tout simplement faire la petite fleur qui est ici. La petite fleur qui est là. Je vais la refaire en violet. Voilà, pour rappeler le violet de mon livre, hein, tout simplement. Je vais la faire 2 fois. Voilà. Et puis, comme on a quand même à l'intérieur du violet plus clair, je vais prendre mon violet plus clair. Il doit bien me rester une petite chute. Une petite chute de violet plus clair. Ah, c'est vraiment une trop petite chute, ça. Oui, ça va pas aller là. Une petite chute de violet clair. Est-ce que j'ai ça? Dans toutes mes chutes de papier. Ben, je vais même pas faire ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre une chute de papier comme ça. Et je vais venir... Voilà, regardez. Hop. Dans mes chutes. Hop. Comme ceci. Alors, je vais retirer une comme ça. Voilà. Et voilà. Je suis vraiment partie sur le violet là. Alors,
je vais peut-être pas mettre comme ça, je vais mettre 2 clairs et une foncée. Pour rappeler un peu le... Ouais, je vais mettre 2 clairs et une foncée. Comme ceci. Voilà un peu ce que ça va me donner. Alors, maintenant, il reste à coller. Alors, tout simplement, je vais venir coller mes feuilles ensemble. Alors, je vous montre. Je vais faire ça, ici, et je colle ensemble. Hop. Un petit bout de colle, et je les colle à deux. Tout simplement. Hop. Voilà. Je vais revenir après remettre un peu de foncé. Je vais me mettre à plat pour le faire, parce que sinon, ça ne va pas coller. Voilà. Je colle à mes doigts. Et puis, je vais rajouter une petite foncée. Alors, pareil, je la mets en dessous. Hein. Voilà. Toujours en collant. Ça colle plus à mes doigts que au papier. Voilà. Je vais rajouter un petit point de colle. Comme ceci. Voilà. Et après, vous voyez, je vais pouvoir le positionner. Et de là, je vais mettre de la colle derrière. Pas mal de colle derrière. Et je vais enfoncer dedans. Et j'appuie. Tout simplement. Voilà, comme ça mes feuilles elles tiennent. Et puis je vais faire pareil avec mes petites fleurs. Mes petites fleurs, moi, je vais venir tout simplement mettre un petit point de colle. Et je vais venir les positionner à l'intérieur. Alors ça c'est celle qui est foncée. Et les deux petites claires qui sont autour. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Je viens tout simplement garnir en dessous. Alors je soulève un tout petit peu. Voilà. Et voilà ma petite décoration qui est faite. Il me reste plus qu'à mettre mon nom en bois. Alors vous voyez, je voulais mettre que de bons souvenirs, mais bon, ça fait peut-être un peu grand. Ouais, ça va faire grand. Je voudrais vraiment qu'on voit que ce soit sur le blanc. Mais bon, je vais trouver dans tout mon petit bazar de bois. Je vais bien trouver quelque chose qui va... Je vais trouver... Qu'est-ce que c'est que ça? Bulle d'amour. Ben voilà, regardez ça. Regardez ça, si c'est pas joli. Bulle d'amour. Ah, j'aime beaucoup. Alors là, pareil, moi, je vais mettre du double face pour que ça colle et qu'on voit pas la colle. Alors, j'ai fait ça. Bon, j'ai fait ça. J'en ai mis un petit peu comme ça. Simplement. Et puis, je suis venue le coller. Alors, les petits morceaux de bois que j'ai, ces petites écritures en bois que j'ai, c'est une dame qui fait ça. Alors, que j'ai acheté, hein, je m'étais abonnée à son petit truc. Pub gratuite, hein, je vous le dis tout de suite, elle m'a rien demandé, je lui ai rien proposé, c'est de la pub gratuite, mais je trouve que c'est tellement bien ce qu'elle fait. Elle fait plein de petits mots comme ça. Alors, vous voyez, j'ai retiré, et puis je vais venir mettre bulle d'amour. Voilà, regardez si c'est beau. Donc cette dame qui fait donc des morceaux comme ça, vous voyez, j'en ai des kilomètres. Hein. Je m'étais abonnée sur une année à peu près. Ça coûte pas très très cher. Je ne sais pas si les prix ont augmenté, je ne sais pas du tout. Enfin, je ne me souviens même plus combien j'avais payé à l'époque. Mais elle s'appelle Sagapo Scrap. Sagapo Scrap, ça doit être ça. Et donc elle fait des mots comme ça en bois, tout simplement. Et j'avais trouvé ça sympa pour quand on fait des albums ou des pages, de pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc voilà un peu notre album qui est terminé. Hein. Bon, j'ai pas fini bien sûr de coller moi mes feuilles.
Mais voilà un peu ce que ça va donner. On a ici nos pages qui s'ouvrent. Bon, bien sûr, moi, j'ai pas fini de coller mes feuilles. Hein. Et voilà, et toutes nos petites pages ici. Donc, je terminerai, et puis je le mettrai en photo sur ma page. Donc, voilà, et puis après, ben, vous mettez le petit nœud. Vous faites un beau petit nœud. Hop, et voilà. On a fini notre bel album. Alors moi, ce que j'adore dans cet album, vous voyez, alors ça c'est celui que j'avais fait, ça c'est celui que je viens de finir. Ce que j'adore dans cet album, c'est qu'il est simple à réaliser, hein, comme on disait dès le départ. Il n'y a pas de trucs compliqués, c'est toujours à base de papier cartonné. Il n'y a pas de découpe, de rafistolage, on n'a pas besoin de plein de papier. C'est tout simplement nos feuilles que l'on a pliées, hein, nos feuilles que l'on a pliées, que l'on a collées. Comme ceci, hein, voilà, toutes nos feuilles qu'on a collées et qu'on a pliées, et le pli qu'on a fait, les collages qu'on a fait, font que ça nous fait un album quand on le rassemble, tout simplement. Voilà, je vais repasser sur ma tête, sur mon visage, où est-ce qu'il est? Voilà, elle est là ma tête. Je vais peut-être m'éclairer un peu parce que du coup j'ai plus de lumière, comme j'avais pas de son tout à l'heure, j'ai plus de lumière, bon c'est pas grave. Alors voilà, donc on a réalisé donc ces deux albums, j'espère que ça vous a plu. Donc voici l'album qu'on vient de réaliser, hein, le petit album, alors la lumière bien sûr est pas terrible, et puis l'album vert que j'avais fait avant. Voilà nos deux albums. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein. Moi je trouve que c'est sympa quand on fait un petit voyage ou quand on fait une petite sortie avec des amis ou une soirée ou un anniversaire, on peut faire un petit album. Et puis ça permet de moins de regarder ses photos plutôt que de les garder dans son ordinateur. Et puis ne pas les regarder finalement. Parce qu'on en a tellement un stock qu'on ne les regarde pas. Tandis que là, vous les imprimez, vous imprimez juste ce que vous voulez garder. Hein, moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais des albums photos. Je garde toutes les photos et puis après, je trie. Je vais généralement dans un magasin, dans un grand magasin où vous branchez votre appareil photo, on vous dit quelle photo vous voulez, vous branchez, vous dites je veux ça, 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 vous choisissez, vous coordonnez votre appareil photo, enfin votre appareil photo ou votre téléphone à la machine, vous dites ce que vous voulez, vous dites les dimensions, vous choisissez, vous payez et vos photos elles sortent et c'est formidable. Et vous avez photos, vous pouvez mettre vos photos après à l'intérieur. Donc là, vous voyez, quand on est parti sur un album de 11-15, je dirais que les photos qu'on va mettre à l'intérieur, elles vont faire, allez, d'un côté, elles vont faire, allez, on va dire 8 cm sur 12, 8 sur 12 ou à peu près. Hein, après, c'est suivant. Parce que de toute façon, les photos que vous avez, vous pouvez très bien les recouper. Si par exemple vous avez une photo et puis qu'il y a des trucs sur le côté que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez que votre photo, eh bien vous pouvez recoller votre photo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des photos qui feront toutes 8 sur 12. Vous ferez les coloris, les dimensions que vous voulez. Hein, les dimensions que vous voulez. De toute façon, moi je vais le faire. Hein, j'ai déjà des photos, donc je vais déjà mettre des photos dedans. Et puis je vous montrerai que parfois, on n'est pas obligé de mettre que de la photo. Hein. Vous mettez une photo. Moi, vous voyez ici, par exemple, je n'ai pas encore mis, mais je vais mettre une photo, puis je peux mettre un texte en dessous. Je peux mettre un tampon marqué « Belle journée » ou avec les tampons que l'on a de Stampin' Up, on peut faire plein de choses. Hein. Il y a possibilité de faire plein de choses. Donc là, je vous ai juste montré l'album, je dirais, comment faire l'album. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer comment mettre les photos à l'intérieur la semaine prochaine. Hein. Comment garnir l'album, ça, on peut le faire aussi. Il n'y a pas de problème. Il suffit d'avoir les photos et après je peux vous montrer comment garnir l'album. C'est faisable aussi, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes, à mettre des j'aime, à partager, à faire tout ce que vous voulez pour qu'on puisse me connaître un peu plus. N'hésitez pas et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.